Donc forcément... Vous allez voir ça. Avec Luc Saint-Élie, qui nous rejoint. Bah oui, s'il veut bien. Bah oui, il hésite, mais finalement il vient. Il va nous reparler d'un phénomène dont vous avez terriblement entendu parler déjà. C'est même le sujet de la chronique. Hein. Ah oui, bonjour. Enfin, c'est pas le sujet, mais c'est une bonne intro. Ouais. Je vais vous parler d'un truc qui m'a totalement bluffé cette semaine. C'est le lancement de la Wii. Et je voulais tirer un coup de chapeau à ceux qui ont organisé ça, parce que moi, je suis resté scotché. Alors, c'est la nouvelle console de jeu de Nintendo. Vous avez vu les gens s'agiter avec leurs trucs. Maintenant, ils jouent au tennis comme ça. Bon. Arriver à monopoliser littéralement tous les médias nationaux pendant 48 heures en période préélectorale, c'est un joli coup. Pour ce qui est quand même un non-événement. Non mais vraiment, vous m'avez dit combien de papiers? J'ai regardé par exemple dans Le Monde, les archives sont en ligne, il y a eu 6 papiers la semaine dernière. Et ceci étant dit, ce lancement est intéressant parce que je travaille pour ma chapelle, moi. Il me permet de mettre l'accent sur l'importance qu'a la vague de ces petits appareils numériques dont je chante les louanges au fil des lundis. J'ai entendu par exemple dans mon automobile, dans une radio d'information permanente nationale, qui s'appelle France Info, le directeur Nintendo qui expliquait on va en vendre 40 000 à la... Ah non, ça, mes enfants, c'est le sujet d'après, je pense. 40 000 pendant le lancement, et on en vendra 4 millions dans le monde d'ici la fin de l'année. Alors quand vous entendez des chiffres comme ça, vous faites « waouh !» Sauf que ces chiffres-là, c'est que dalle, excusez-moi l'expression, mais pour ramener une chaîne de valeur, 4 millions, c'est le nombre d'appareils photo qui se vendent par an en France. Des téléphones, il doit s'en vendre quelque chose comme 20 millions. Pour prendre un objet qui est vraiment pas très branché, moderne, des caméscopes. Il se passe des choses dans les caméscopes, je reviendrai là-dessus, de ces 4. Ils s'en vendent 600 000 par an. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des GPS. Ils vont se terminer à 1 million, 1,5 million. On est en train de nous vendre de l'air en nous disant que c'est un super lancement. Oui, voilà. C'est un super lancement. C'est un coup de marketing génial. Vraiment, c'est un coup génial. Alors, et il n'y a que les fabricants de consoles qui peuvent se permettre ça. Je ne vois pas quelle autre catégorie de produits pourrait se permettre la pénurie comme un atout, voilà, c'est quand même là, c'est vraiment un truc fantastique. Alors, le GPS, monsieur... Alors, celui-là, c'est un appareil qui m'a fait totalement craquer. C'est celui que vous avez vu un peu rapidement. On va le revoir. Alors là, c'est pas une boîte extrêmement hype, branchée, etc. C'est l'IGN qui fait ça. Il s'appelle Evadeo. C'est pour ça qu'on en a peut-être moins entendu parler. Bon, l'IGN, c'est pas hyper branché. Cet engin est absolument fantastique. C'est des GPS, c'est des choses qui vous calculent les itinéraires. Donc celui-là, de ce côté-là, c'est un GPS tout à fait classique. La particularité, c'est qu'en mode piéton, les GPS, habituellement, ils se contentent de vous calculer des itinéraires en tenant pas compte des sens interdits et en éliminant les voies rapides pour marcher dans les villes. Celui-là, en mode piéton, il permet de donner accès au fond cartographique de l'IGN. C'est-à-dire que si vous, le moindre... Alors là, j'ai filmé ce qu'on voit à l'écran dans un petit bois à côté de chez moi. Le moindre sentier, le moindre petit lac, tout ce qu'il y a normalement sur les cartes IGN... C'est joli par chez vous. Oui, c'est pas mal. Hein. Quand vous voulez, vous venez à la maison, on cuisine divinement bien. Donc, tout le fond cartographique de l'IGN est disponible là-dessus. Et mieux encore, non seulement vous avez donc ce fond cartographique, mais on peut acheter sur le serveur de l'IGN et à un prix vraiment très raisonnable, puisque c'est 1 € la dalle, des cartes qui représentent des carrés de 10 km sur 10 km. Ça veut dire que concrètement, 1 cm sur la carte, c'est 250 mètres sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez partir en week-end avec vos mômes, aller découvrir telle ou telle région intéressante, avec l'équivalent. Et ça se télécharge. Avec l'équivalent des cartes. Dessus, il y a littéralement les arbres et les cailloux. 1 cm, 250 mètres sur le terrain. C'est vendu au prix d'un GPS de bonne tenue, 449 €. Et je lui ai trouvé que 3 défauts à cet appareil. Alors lesquels? Le premier, c'est qu'il est par définition... Non, pas le prix. À ce prix-là, non mais c'est la tranche moyenne élevée. À ce prix-là, vous avez un GPS bien. Donc les 3. Les 3 défauts, c'est l'autonomie, qui est un peu courte. Regardez, il me parle là. Il parle, oui. Voilà. Laissez-le parler. Ouais. L'autonomie qui est un peu courte. Alors l'autonomie, c'est pas très grave pour un GPS normal. Pour là, il fait 4 heures. C'est un peu limite. Bon. Le fait qu'il est complètement français. Et ça, c'est pas un défaut, ça? Non, mais d'un point de vue marketing, puisque j'avais commencé avec du marketing, vous savez, les GPS, ça doit être l'Europe. Les gens passent leur temps en voiture à circuler dans l'Europe. Lui, il est typiquement français. Puis le troisième, c'est un petit truc technique, c'est qu'il met un peu de temps lors de la mise en route à se localiser. Alors je sais pas, il faudrait que les gens de l'IGN revoient avec leurs sous-traitants, parce qu'ils ont une plateforme technique dessous qui est tout à fait de qualité, mais là il met un peu de temps, il pourrait être plus rapide. Pour le reste, c'est un truc formidable. Mesdames et messieurs, au revoir. À lundi. La bonne journée à vous, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon Web 3. On marque une pause, la météo de Tania.